de la victoire et de la vérité, assemblés dans mon cœur, Jésus et de la victoire et de la vérité, assemblés dans mon cœur, Jésus Éternel, notre Père, nous nous donner merci ce matin pour ta fidélité renouvelée. Abba Père, viens ta vie, Seigneur, pour nous acclamer. Qui suis Père éternel pour nous devant ton peuple? Un instrument, c'est que tu t'es choisi. C'est une grâce. Reçois ta gloire. Abba Père, je m'abandonne entièrement en t'aimer. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Tel que tu as commencé depuis la préparation de cet enseignement Jésus, je t'en supplie. Permets que la fin soit selon ta volonté de Jésus. Abba, dispose le cœur de ton peuple, afin que la bas te revienne, toi et à toi seul. Seigneur, je t'en supplie. Délivre ton peuple. Délivre une âme. Pas la âme, Seigneur, pour que ton nom soit prouvé dans le nom de Jésus de Nazareth. À toi le règne, la puissance, la majesté. Au nom de Jésus, nous allons prier. Le peuple dit Amen. Amen. Merci les gens. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bien ce matin, je voudrais nous rappeler que Dieu écoute notre prière, quel que soit le temps, quelle que soit l'heure. Que tu pries à midi, que tu pries à 11h, que tu pries à 21h, que tu pries à 17h, bien-aimé, Dieu t'écoute. Ça dépend de ta foi. Cependant, il y a un moment meilleur, bien-aimé, pour prier. Il y a un moment qui est plus meilleur pour prier. Bien-aimé, le diable ne veut pas que nous connaissions ces choses-là, mais il a vécu. Donc ce matin, je voulais nous informer que, pour ceux qui ne le savent pas, que le meilleur moment pour prier, la prière en ce moment-là a des effets qui ne sont pas comme les autres moments. J'ai bien dit qu'on peut prier à tout moment. Dieu nous écoute. Alléluia. Mais il y a un moment plus meilleur pour la prière où les effets, spirituellement parlant, sont différents. Parce que le diable, il travaille en fonction des œuvres. Alléluia. Il travaille en fonction des œuvres. Le Satan, le diable, il est bien organisé. Il est un stratège. Il y a certains chrétiens qui ont la pour habitude de dire que le petit Satan. Bien aimé, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est le Satan. Je ne dis pas que il faut avoir peur du Satan, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais reconnaissons quand même que c'est un ennemi qui a encore le pouvoir. Il a encore le pouvoir jusqu'à ce que Jésus revienne sur cette terre pour régner pendant un moment. Alléluia. Et ce matin,
matin, le thème de cet enseignement, c'est un enseignement que le Seigneur nous aide dans le temps. C'est l'important moment pour prier. Ou si vous voulez, vous pouvez mettre le meilleur moment pour prier. Je le rappelle, on peut prier à tout moment, à n'importe quelle heure, mais ce moment que nous voulons voir ce matin-là a un impact différent, a une réalité spirituelle depuis la nuit des temps. Alléluia. Quand le Satan, il a parlé à Jésus, il a dit à Jésus, moi je te donne des richesses. Si tu exécutes ce que je dois le faire, et je les donne à qui je veux. Mais Jésus n'a pas dit, non, là, tu es petit. Écoute-moi ça. Parce qu'il y a des erreurs que les enfants de Dieu commettent. Et qui fait qu'ils ne réalisent pas qui est vraiment le Satan. Et ainsi, ils négligent leur vie spirituelle. Jésus n'a pas dit à Satan, tu as menti. Il ne l'a pas ignoré. Alléluia. Mais Jésus est resté dans la dimension spirituelle. Lui qui est enfant de Dieu, il n'a pas ignoré ce que Satan est en train de dire. Il n'a pas ignoré la personne de Satan. Mais il a battu dans cet échange par la parole de Dieu. Maintenant, toi, bien-aimé, qui souvent dit que le Satan est petit, est-ce que tu demeures la vie? Oui. La façon dont tu as vu le Satan montre que tu n'as pas la révélation de qui est. Parce qu'il disait à Dieu, tu n'as pas pu hasarder comme ça. Alléluia. Quand tu es dans la guerre, bien aimé, il est important de connaître comment ton ennemi fonctionne. Si tu sous-estimes ton ennemi, tu as bien perdu l'avance. Il faut connaître comment ton ennemi fonctionne. Alléluia. Ceux qui disent, ils pensent que nous ne sommes pas dans le combat. Ils pensent qu'on peut aller dormir. On peut seulement venir à l'église quand on veut, le jour qu'on veut. Bien aimé, ils se trompent. Nous sommes dans un grand combat. Un grand combat. Ce n'est pas le combat des gens où on va se donner des coups de main. Ça, c'est petit. Bien aimé, même si on prend une arme pour te tuer comme ça, je laisse que c'est petit. Parce que quand tu es dans le Seigneur, la personne qui te tue avec un fusil ou bien avec un revolver, c'est un petit combat. Parce que le fait que tu tues avec l'arme ne t'empêche pas d'aller au ciel. Alléluia. Alors que le combat du manière de Satan peut te tuer définitivement. Peut te tuer spirituellement. Si tu te tues spirituellement, c'est fini pour toi. Voilà pourquoi je vous dis que ce matin, je vous rappelle que nous sommes dans un grand combat. Nous sommes dans un grand combat. Et quand tu es avec quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres, ou du moins qui ne pratique même pas les choses du monde des ténèbres, mais qui n'est pas dans le Seigneur, et que toi tu acceptes le Seigneur, bien aimé, cet individu est un instrument idéal que l'ennemi peut utiliser pour t'atteindre. Il ne faut pas négliger ça. Ne vois pas la gentillesse physique de la personne. Parce que si elle est mandatée pour venir la voir, sa gentillesse est de la ruse. Même ton frère avec qui vous êtes des jumeaux, si toi tu acceptes le Seigneur,
Et que lui n'a pas, c'est que le Seigneur, il est dans le monde. C'est un instrument idéal qui peut être utilisé contre toi. Car Jean dit ici que le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer, pour égorger et pour voler. Il ne faut pas vous tromper. Donc, si tu prends connaissance de qui est réellement le Satan, cette révélation bien-aimée, tu vas changer ta façon de faire. Voilà pourquoi il faut reconsidérer nos positions. Il faut que nous amions des âmes spirituelles de Dieu. Alléluia. Oui, le diable, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer, pour égorger, pour détruire. Mais la bonne nouvelle est que Jésus, le Fils de l'homme, a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais cela sera possible si tu es fidèle et que tu es caché sur Jésus. Ce sera possible si tu es fidèle et que tu grandis spirituellement. Ce sera possible, bien-aimé, c'est quand tu te donnes dans le nom du Seigneur. Ce sera possible, c'est quand tu marches dans la sanctification. Alléluia. Quand on parle de Satan dans la Bible, bien-aimé, il n'a jamais été posé comme un petit Satan. Jésus même, le Fils de Dieu, il qualifie Satan comme le prince de ce monde. Un prince, ce n'est pas n'importe qui. Un prince, ce n'est pas n'importe qui. Jésus qualifie Satan le prince de ce monde. Et là, pourquoi on peut l'appeler comme Dieu de ce siècle? Mais toi, enfant de Dieu, en Christ, tu es né de nouveau. Tu as fait juste quelques mois, tu es resté sur place, et tu veux te moquer de Satan. Tu te trompes. Ce n'est pas n'importe qui fait la tête de Satan. Alléluia, parce que Satan, d'ailleurs, il connaît la parole de Dieu. Il connaît la Bible. Si vous allez dans la discussion, dans l'échange entre Satan avec comment dire, Jésus, tu vas comprendre. Et c'est par la parole que Jésus l'avait battu. Alléluia. Jésus l'a battu. À chaque fois, c'est plusieurs fois qu'il a combattu Jésus. Mais à chaque fois, Jésus a toujours battu. Jésus a toujours remporté la bataille. Bien aimé. Mais c'était une guerre entière. Quand on parle de la guerre, il y a plusieurs batailles. Mais Jésus l'a vécu définitivement, c'est à la croix. C'est à la croix que Jésus a achevé le diable et n'a plus de force sur Jésus. Il ne pouvait plus se tenir devant Jésus. Alléluia. Donc, nous devons prendre connaissance de ces choses-là afin que nous puissions mener le bon combat comme un enfant de Dieu qui n'est pas naïf. Parce qu'il y a un homme qui sont naïfs. Il faut que tu sois fidèle à la parole de Dieu, que tu sois fidèle à Dieu en tout. En un mot, il faut que tu combattes le bon combat de foi comme un bon soldat. Et ce combat, ça passe à tout ce que tu peux faire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, que ce soit dans la maison du Seigneur, que ce soit partout où tu passes. L'évangélisation, tout ça. Ce sont des caractéristiques de bon combat. Alléluia. Donc, en gros, je disais plutôt que le diable travaille en fonction des heures. Nous savons que dans 24 heures, dans un jour, il y a 24 heures. Il y a 24 heures dans un jour, n'est-ce pas? Et quand on prend la moitié de la journée,
il y a 12 heures en matinée, 12 heures en soirée. Et selon la division française. Mais les Romains, ils ont divisé ces 4 heures là en 4 veilles matin et 4 veilles le soir. Comme je disais tout à l'heure, en ce qui concerne la division selon le concept où on a 12 heures en matinée, 12 heures le soir, on pourrait dire par exemple 1 heure du matin et 1 heure du soir, c'est 13 heures. 2 heures du matin, 2 heures du soir, c'est 14 heures. Alléluia. Maintenant, ici, je dis que les Romains ont divisé ces 4 heures en 4 veilles matin et 4 veilles le soir. Il y a une première veille qui commence de 6 heures à 3 heures. Ça, c'est la veille du matin. La première veille. Il y a aussi la première veille du soir qui commence de 18 heures à 21 heures. Il y a la deuxième veille du matin de 9 heures à 12 heures. La deuxième veille du soir de 21 heures à minuit. La troisième veille du matin, c'est de 12 heures à 15 heures. De 12 heures à 15 heures. Alléluia. Et la troisième veille du soir, c'est de minuit à 3 heures du matin. Mais la quatrième veille du matin, c'est de 15 heures à 18 heures. Et la quatrième veille du soir, c'est de 3 heures à 6 heures. Vous voyez que le jour ça recommence. Parce que aujourd'hui nous sommes dimanche. Demain par exemple, quand on va dire que le nuit va commencer, c'est à minuit, non? Ou 24 heures, non, 24 heures. Que le nuit va commencer. Mais chez les Romains, et encore aujourd'hui en Israël, eux, le jour commence à partir de 6 heures. Donc, quand nous allons dormir, quand nuit va arriver, on va dire rentrer à lundi, mais eux, c'est 6 heures après qu'ils vont rentrer à lundi. Alléluia. Suivez correctement. Vous allez comprendre qu'il y a certaines choses, n'est-ce pas, que la littérature française ou même anglaise, la littérature, nous révèle par rapport à certains propos, certaines écritures de la Bible qui ne sont pas réelles, ils se sont trompés. Parce que quand je prends par exemple, quand on dit par exemple chez nous, minuit, le jour commence. La première heure, c'est de 0 heure à 1 heure du matin, non? Maintenant, dans la Bible, et même en Israël chez les Romains aujourd'hui, la première heure, c'est de 6 heures à 7 heures. C'est de 6 heures à 7 heures. Ainsi de suite. J'ai cité les 4 veilles, mais ce qui nous intéresse ici, bien aimé, c'est la 4e veille. C'est sur la 4e veille que nous allons nous entretenir ce matin. Et vous allez voir l'importance de prier à cette période-là. Alléluia. Si quelqu'un peut nous le rappeler dans le psaume 119, verset 146. Psaume 119, verset 146. Dans la Bible, la 4e veille, on l'appelle ça l'offrande du soir. L'offrande du soir parce que, en son temps, dans l'Ancien Testament, c'est la période là, c'est 15 heures pour l'offrande du soir et 3 heures pour l'offrande du matin. C'est la période là qu'on donnait un agneau en sacrifice pour anticiper ce que la Bible dit, pour anticiper un sacrifice à venir. Pour la dévotion envers le Seigneur. Alléluia. Vous n'allez pas me dire que non, ce n'est pas de l'Ancien Testament. Bien aimé, mais laissez-moi dire que vous rappelez que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Au contraire, il est venu pour accomplir la loi. La preuve est que quand vous voyez qui se rappelle Jésus est mort. Qui se rappelle?
Jésus est mort vers 15 ans. Il est mort vers 15 ans. Pour les combats, il est mort vers 15 ans. Ce n'est pas de hasard. Vous voyez, comme je disais, c'est-à-dire, on donnait les offrandes. L'offrande du soir, habituellement à 15 h ou du matin à 3 h du matin. Hein? Et on faisait ça de façon répétée. Ça se perpétuait. Mais n'oublions pas que quand on dit la vie de Jésus, Jésus a donné sa vie pour toute l'humanité. C'est une offrande, n'est-ce pas? Mais cette offrande a été donnée à 15 h. À la 4e veille de la soirée. Ce n'est pas du hasard. Si quelqu'un a la page, le psaume 119, verset 146 à 147. Psaume 119, verset 146. Je t'invoque, sauve-moi. Je t'invoque, sauve-moi. Afin que j'observe tes préceptes. Afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore. Je devance l'aurore. Et je crie. Et je crie. J'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses. Un instant. Vous voyez, je devance l'aurore. L'aurore, c'est à quelle heure? On se lève, s'il vous plaît, pour la parole. Je devance l'aurore. Et je crie. L'aurore, c'est au lever du soleil. C'est à partir de 6 h. Donc je me lève avant et je crie pour espérer en tes promesses. Bien aimé, je devance l'aurore. Alléluia. On continue. Je devance l'éveil. Et je devance l'éveil. Et j'ouvre les yeux. Et j'ouvre les yeux. Pour méditer ta parole. Pour méditer ta parole. Alléluia. Je devance l'éveil. Tout à l'heure, on a parlé de l'éveil. J'ai expliqué qu'il y a 4 veilles. Et il dit que je devance l'éveil. Donc il est très important pour t'adresser à Dieu de dévancer l'éveil. C'est qu'il a dévancé la première veille que j'ai dit, la deuxième veille il a dévancé, la troisième veille il a dévancé, la quatrième veille il a dévancé. Pour méditer la parole de Dieu. Bien aimé. Écoute, pour que tu puisses dévancer l'éveil, bien aimé. Un secret, il faut dormir tôt. Il faut aller tôt au lit. Manchester United, on regarde là. Tu es en train de regarder ça, tu vas donner. L'aurore va te dépasser. Anna, la demoiselle de Anna. Si tu passes le temps à regarder cela la nuit, alors que tu as un combat, un grand combat spirituel, tu passes ton temps à regarder tout ça là, la distraction, les séries, les Frigelitos, les Annabelle, tout ça, tout comme ça là. Bien aimé, tu ne pourras pas dévancer l'aurore. Parce que quand l'aurore va venir là, oui, tu vas prier, Dieu va t'entendre, bien aimé, mais ça n'aura pas les effets. Alléluia. Allez-y. Écoute ma voix. Écoute ma voix. C'est la vie. Dans la vie. Merci. Assez vous super. C'est un peu la nécessité de connaître quand est-ce qu'il faut prier. On peut prier à tout moment, je continue de l'exercice là-dessus. Il ne faut pas dire que non, j'ai dit on ne peut pas prier à tout moment. On peut prier à tout moment. Mais si vous connaissez cette réalité-là, parce que je vous raconte une anecdote. Un jour, il y a quelques mois, on était assis et puis il y avait les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu. Il y a quelqu'un qui pourra dire, bon, lui, quand on reste souvent l'heure, le réveil pour se réveiller, pour prier, il va pas la nuit, lui, tout ça comme de la religion, quoi. Que lui, si l'esprit le touche de prier, il prie à n'importe quel moment. Bon, et je peux me mettre à réfléchir de choses. Donc, bon, tu dis qu'à ton sommeil, à ce clair là. Mais on a quitté, on s'est laissé, mais ça continue de travailler en moi. Parce que ça me met à dire que bon, mais pourquoi prier, gaspiller son temps de sommeil pour prier? C'est ce qu'il a dit, c'est vrai.
Et j'ai compris qu'il y a quand même un défaut de révélation. Alléluia. On peut prier à tout moment, mais prier à l'heure de veille, c'est autre chose. Alléluia. Parce que les questions, Dieu a dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, ce n'est pas, par exemple, parce que tu as des somnies, il y a un avec Dieu de prier. Ce sacrifice n'est pas vivant. C'est pas parce que j'ai des problèmes et je n'arrive pas à dormir et là je prie. Ce sacrifice n'est pas vivant. Donc, un sacrifice vivant, c'est quand par exemple tu n'as rien au sommeil, tu te bats pour t'approcher de Dieu. Pas ton corps est calme, mais tu te bats contre sa réclamation. Là, tu es en train d'offrir ton corps contre un sacrifice vivant. Il est vivant, il le clame, mais tu refuses. Alléluia. Que le Seigneur nous éclaire. Si on peut les rapidement dans Luc chapitre 12, verset 37. Luc chapitre 12, verset 37. Luc chapitre 12, verset 37. Je lis dans Luc chapitre 12, le verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Heureux, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Veillant, c'est-à-dire en train de veiller. Pas veiller, elles ne sont pas veillées. Comme on fait la veille, hein? C'est-à-dire veiller, connaître les heures de veille. Allez-y. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à l'aide et s'approchera pour le servir. Oui, c'est le même qui est le servir. Donc, Jésus ici parle de sa venue normalement. Il parlait de sa venue. Il parlait de sa venue. Mais ici, ce n'est pas la venue de Jésus qui nous concerne. Ce qui nous concerne ici, c'est les veilles. Les veilles que vient de signaler là. Même Jésus a dit que heureux les serviteurs que le maître a servi à son arrivée trouvera veillant. Trouvera connaître les temps de veille. Trouvera marcher selon ses veilles. Trouvera se comporter comme un enfant de Dieu, mais qui maîtrise ses temps de veille. Verset 38. Verset 38. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ce serviteur qui les trouve veillants. Heureux ce serviteur qui trouve veillant. Vous voyez? Merci, vous voyez que Jésus, il a mis la deuxième et la deuxième veille ensemble. Pourquoi? Parce que c'est à la deuxième veille que le Satan fait ses programmations. Il fait tout son plan, tout son programme. Et la troisième veille, il passe à l'acte. Allez-y. Verset 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et il ne laissera pas la porte de la maison. Excusez-moi, il veillera et il ne laissera pas percer sa porte. D'accord, on va rester dans le Seigneur. Vous voyez que c'est il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur va venir, il verrait et il ne laisserait pas percer sa maison. Le maître de la maison, c'est toi, c'est moi. Et la maison, c'est notre corps, qui est le temps de cet esprit que nous gardons. Si on savait à quelle heure l'ennemi viendra, ici,
il a parlé du voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire, pour égorger et pour tuer. C'est ce qui vient faire dans notre corps, dans notre vie. Mais Jésus a entendu que si on savait à quelle heure il viendra, on n'allait pas le laisser percer. Si vous m'avez suivi un peu, à quel moment le voleur vient? Alléluia. J'ai entendu? Oui? Alléluia. Donc ce matin, nous sommes là aussi pour connaître ça. Deuxième et troisième guerre. Parce qu'il va commencer le préparatif à la deuxième guerre et la troisième il passe à l'acte. Ce matin, bien aimé, c'est une révélation. Pour ceux qui ne savaient pas encore, de connaître ce temps-là, de connaître cette guerre-là. Parce que, au verset 38, Jésus nous a révélé l'heure à laquelle le voleur vient dans notre maison. À partir de ce moment, prenons garde. Alléluia. Prenons garde. Je peux dire maintenant que si vous avez pris bien note, vous avez vu ce que Jésus a dit par rapport à la veille et le fait qu'elle dévoilé là à laquelle le diable vient, je peux dire qu'on peut s'arrêter là aujourd'hui. Mais on va continuer. Matthieu 14, verset 22. Matthieu 14, verset 22. Matthieu chapitre 14, verset 22 à verset 5. Je lis la parole de Dieu. Matthieu. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. C'est Jésus, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Et à passer avant lui de l'autre côté. Et à passer avant de l'autre côté. Pendant qu'il renvoyait la foule. Pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier. À l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. Il était là seul. Laissez la seule d'abord. Donc, voici Jésus. Il était ensemble avec les disciples. Mais là, à un moment donné, il a obligé les disciples de traverser. Il n'a pas traversé avec eux. Il les avait traversés et puis il était resté seul. Et dans le verset 23, on voit que quand ils ont traversé, le soir étant venu, Jésus était seul. Le soir, on a vu la veille du soir. La première veille du soir, c'est le 18h à 21h. Donc, c'est autour de 18h que Jésus est resté seul. Il a laissé les disciples traverser, ils sont de l'autre côté, et lui il est resté seul en train de prier. Le verset 24 dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Les deux étaient montés sur la barque, seul était en train de partir, et il y avait des flots, des vagues, et le vent était contraire. Bien aimé, le vent contraire ici, ce sont les difficultés que nous rencontrons spirituellement. Les épreuves que nous rencontrons spirituellement. Il y en a qui sont ici pour qui le vent est dans la bonne direction. C'est-à-dire, tu fais le gâteau, ça marche. Tu fais le moumou, tu vends, ça marche. Mais il y en a pour qui le vent est contraire. Même comme le loup ici. Tout ce que tu fais, c'est à l'eau, ça ne marche pas. Tu te poses des dossiers, on ne t'appelle pas. Tu frappes à la porte, ça ne s'ouvre pas. Tout est posé. Donc le vent est contraire. Qu'est-ce que vous faites?
ta vie. Tu viens au secours. Alléluia. Amen. Verset 25 dit, la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ils étaient tous ensemble. Hein? Et à 18h, Jésus demande aux disciples de passer de l'autre côté, sur la barque. Lui, il est resté en train de prier. Et maintenant, ici, on nous dit que c'est maintenant à la quatrième veille de la nuit. C'est-à-dire entre 3h et 6h. C'est en ce moment-là que Jésus marcha maintenant sur la mer pour aller vers eux. Pourquoi à ce moment-là? Alors qu'ils étaient tous ensemble. Jésus a d'abord prié. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi entre 3h et 6h? La quatrième veille. Jésus était laissé depuis 18h jusqu'à ce moment-là. Pourquoi? Parce que à la deuxième veille et la troisième veille, le diable était à l'œuvre. Voilà pourquoi il y avait les vagues et consorts. Le vent était contraire. Et Jésus sait que ce n'est pas le bon moment. Alléluia. Ce n'est pas le bon moment. Il n'est pas allé vers les desserts à 1h du matin, ni à 2h du matin. Parce qu'il y a des anges qui opèrent à la quatrième veille. Et à la quatrième veille, Jésus part vers les disciples. Par expérience, bien aimé, dans ma profession, quand j'étais en réanimation, je vous assure, le cas de mortalité enregistré, c'est entre minuit et 3h du matin. Et après, j'ai compris que ce n'était pas seulement dans le service de la réanimation. Parce qu'on peut dire au service de la réanimation, les gens qui sont entre la vie et la mort, ils sont, n'est-ce pas? Mais il y en a pas la grâce de Dieu qui s'en sortent encore vivants. Mais dans les autres services de l'hôpital, bien aimé, des hôpitaux, c'est dans la période-là qu'il y a beaucoup de morts. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le diable, il fait cette préparation à la troisième veille. Et à la quatrième veille, il passe à l'acte. Et c'est à la quatrième veille que nous enregistrons beaucoup de morts dans les hôpitaux. Et pareil, quand on fait les veilles de prière dans nos assemblées, c'est entre minuit et 3 heures. Pourquoi pas faillir? Pourquoi? Parce que le veille arrive. C'est son temps, c'est son heure. Alléluia. Jésus a attendu la quatrième veille pour aller maintenant vers les disciples. Pour aller vers les disciples. Une fois encore, bien aimé, je vous dis qu'on peut prier à tout moment. D'accord? Mais ici, je suis en train de vous parler des réalités spirituelles. Merci, frère. Des stratégies. Parce que si tu connais dans quel combat tu es, bien aimé, tu dois chercher à t'amener, savoir comment t'adapter à certaines choses. Mais il faut que tu connaisses tous les rouages. Alléluia. Et c'est comme je pourrais dire, par exemple, après que j'ai cette révélation, j'ai envie de rencontrer cet homme de Dieu qui avait parlé quand on était à table le jour là. Que non, et ceux qui font la région, c'est ceux qui peuvent seulement à tout moment. Et qui ne veillent pas. Alléluia. Faisons que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions nous amener des âmes spirituelles de Dieu. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 24. Bon, je lis, verset de Jésus. Genèse chapitre 24. Non, chapitre 2, verset 24. C'est une histoire que nous connaissons tous, mais est-ce que on a compris le secret qui a été caché dedans? Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ici, c'est Jacob qui a lutté avec un homme jusqu'au lever de l'aurore. Ce n'est pas un homme de chair de sang, hein? On a pris l'histoire, c'est un ange. Verset 5.
voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, Sidon le frappait à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se tenait pendant qu'il était avec lui. Donc c'est Jacob qui réclamait la bénédiction de l'ange. Et l'ange ne répondait pas favorablement à la gueule de Jacob. Mais Jacob était là, insistant. Il était insistant. Maintenant, l'ange voyait qu'il ne peut pas vaincre Jacob. Ce n'est pas que Jacob était plus fort que l'ange. Hein? Ça, c'est le cas spirituel. Ce n'est pas qu'il était plus fort que l'ange. S'il te plaît. Job. Non, Moïse. Excusez-moi. Toi, mes frères. Bon, physiquement, c'est lui qui est plus fort que Moïse. Hein? Donc, ça c'est l'ange. D'accord? Et Jacob est en train de demander à l'ange de le bénir. C'était pas simplement comme ça qu'il y avait la bataille. Tiens. Non, mais tu le donnes. Non, tu l'attrapes. Il ne peut pas parce qu'il fait partie. Vous voyez? L'ange est parti. Jacob dit non, tu ne peux pas. Hein? Toi, fais comme tu veux partir. Toi, tu insistes, tu attaches. L'ange est parti. Jacob dit non, tu ne peux pas. Hein? L'ange dit laisse-moi aller. Quand le roi se lève. Laisse-moi aller quand le roi se lève. C'est que l'ange, il est passé par le temps. Vas-y. Mais toi, tu vas chercher à partir. Maintenant, tu regardes l'heure. J'imagine que l'ange est en train de regarder l'heure. On dit jusqu'à le roi. Parce que l'ange, il est revenu à Jacob que quand le roi se lève, donc lui est en train de regarder l'heure. Puisque quand le roi va se lever, je le suis dit, ça c'est être là. Il faut que je m'en aille. Jacob dit non, tu ne partiras pas tant que tu m'es béni. Insiste. Tu ne peux pas tant que tu m'es béni. Tu ne peux pas. Tu restes. Jacob insiste. L'ange regarde l'heure. Il dit là bientôt, c'est le roi. Dans 15 minutes, c'est le roi. Toi, tu te regardes l'heure. Dans 15 minutes, c'est le roi. Laisse pas. Jacob insiste, je ne te laisse pas. Dans 10 minutes, dans 7 minutes, il a même touché aux armes de l'emboîture. Jacob s'est cassé ici, l'emboîture. Maintenant, il sort 6h moins 3 minutes. L'ange a dit que ce qu'on allait faire. Celui-là est fou. Il ne veut pas me laisser. Alors, il prend une décision. Au niveau du verset 27, il dit quel est ton nom? Le verset 27 dit, il lui dit quel est ton nom? Bien aimé, Jacob, si c'est quelqu'un qui persévère dans la prière, l'image de ça, de Jacob, c'est quelqu'un qui persévère dans la prière. C'est que tu demandes aucun signe, aucun changement, mais tu insistes. Tu persévères. C'est pas parce que tu es en train de demander, tu n'as pas le résultat, que tu vas t'affaiblir dans le vie Seigneur. C'est pas parce que tu es en train de demander, tu n'as rien du Seigneur. Parce qu'il y en a qui disent par exemple que oui, on a demandé de persévérer dans la prière. Je persévère dans la prière, je fais tout. Non, la persévérance de la prière, ce n'est pas le découragement où tu t'affaiblis dans le vie Seigneur. Regardez, comme par exemple dans le service par exemple, tu te demandes par exemple qu'on te change de catégorie, c'est un exemple, un truc comme ça. Et à cause de ça maintenant, il y a quelqu'un qui doit faire une autre volée. Toi tu es vu, tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas faire. Pourquoi? Parce que tu es fâché. Tu ne persévères pas. Tu dis parce que c'est ici qui doit faire ça. Il n'a qu'à venir faire son travail. Alors qu'il n'est pas là, il n'est pas disponible. On veut faire la réunion. L'heure passe, il n'y a personne. Toi tu es là. Tu ne veux pas faire ce plan parce que tu es fâché. Parce que tu attends de changer de catégorie, on ne te donne pas. Tu ne persévères pas. C'est pareil dans la maison du Seigneur. C'est pareil dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas genre, moi je fais mon pas. Nous, dans la maison du Seigneur, il n'y a pas mon pas. Nous tous, on met la main dans la pâte. Mais quand l'autre n'est pas là, et que toi tu es là, tu fais.
Il ne faut pas avoir ce genre de comportement et tu vas dire que je persévère dans la prière. Tout le monde, ce n'est pas la même chose. Là, c'est parce que tu n'as pas le choix. Parce que tu as quand même régressé dans la flamme que tu avais pour le Seigneur. Tout simplement parce que tu demandes, le Seigneur ne te répond pas. Alléluia. Il faut persévérer. Jacob a persévéré jusqu'à ce que l'ange lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et Jacob répond, c'est Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Alléluia. Ton nom ne sera plus Jacob. C'est-à-dire quand on persévère, on a comme la promotion. Alléluia. Parce que Jacob, dans la Bible, Jacob le dit comme le voleur. Parce celui qui a attrapé le talon de son frère pour prendre sa place. Dans le mot hébreu Jacob, c'est comme le Seigneur usurpateur qui prend la place de l'homosexuel. Viens. Donc toi ne sois plus Jacob. Tu as persévéré. Mais pourquoi vous riez? Et Jacob maintenant, il était aux l'ange. Il dit, je te prie, fais-moi connaître ton nom. L'ange dit, non, non, mon nom, ce n'est pas important. Tu veux la bénédiction, il a donné la bénédiction. Il a béni, il a nommé Jacob. Et Jacob appela ce lieu Peniel. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Verset 31. Le soleil se leva lorsqu'il passa Peniel. C'est-à-dire quand l'ange disparaît. Hein? Bon. Quand il passa Peniel et Jacob boitait de la hanche. Maintenant, toi, tu disparais. Tu disparais. Maintenant, tu boites. Tu vas. Il faut boiter. Il faut boiter. Vous voyez? Donc, Jacob, il a accepté. Il dit, je boite. Oui, je boite, mais j'ai été béni. Je boite, mais mon nom a changé. Je boite, mais je suis le Jacob de Goulet. Je boite, je m'appelle maintenant Israël. Je boite, mais j'ai la promotion. Bien aimé, parfois spirituellement, on a besoin de boiter. Boiter ici, c'est-à-dire, tu changes de l'image, tu changes de vie, tu changes d'intérêt, tu changes d'amis, tu deviens une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il faut persévérer. Qu'est-ce que je gagne? Si par exemple je mets le mèche jusqu'au pied et que je suis esclave du diable. Je suis esclave du diable. Je peux rester tel que je suis. Moi je cherche le royaume de Dieu. Je m'accroche à l'œuvre du Seigneur. Je suis béni. Je m'en fous. Alléluia. Mais au moins, j'aime la bénédiction. Je crois que j'aime la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Un roi chapitre 18, verset 21. Je vais lire pour nous tous. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand pencherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ici, c'est un challenge entre Élie et ceux qui avaient comme Dieu Baal. Un challenge, il est question de démontrer qui est le vrai Dieu. Alléluia. Et maintenant, Jacob s'est réuni avec ses serviteurs de Baal. Au verset 22, il est dit, Élie dit au peuple, je suis resté seul, le prophète de l'Éternel,
qui s'affrontaient. De l'un côté, Jacob était seul. De l'autre côté, ils étaient 450. Alléluia. Et Jacob, lui, là, tout Dieu, l'Éternel des armées, le créateur de la terre et des cieux. Et eux, ils avaient le Dieu. Il est question ici de démontrer qui est le vrai Dieu. Au verset 24, puis invoquer le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoque le nom de l'Éternel. Verset 25, elle dit au prophète, choisissez pour vous l'un des taureaux et les premiers car vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Il ne veut pas mettre le feu. Parce que la question dans l'invocation ici, qu'on invoque Dieu qui va descendre le feu, n'est-ce pas, pour brûler tous ces taureaux, tous ceux qu'ils ont mis, comme à cela. Verset 26, il prit le taureau qu'on leur donna et le préparait et il invoquait le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Écoutez bien, ils ont commencé par appeler le Dieu Baal pour qu'il vienne faire brûler ce sacrifice de femmes depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni de voix ni de réponse. Et ils sautèrent devant l'autel qu'ils avaient fait. Ils ont appelé Baal depuis 6 heures jusqu'à midi. Ils ont déjà fait 6 heures tout le temps. Et au verset 27, il est dit à midi, Élie se moqua de lui. Il dit, criez fort, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est envoyé, peut-être qu'il dort, il se réveillera. Élie connaissait les veilles, bien aimé. Il connaissait les veilles. Donc les gars, il était en train de les embêter de 6 heures. Il a dit qu'il a donné tout le temps d'implorer les dieux pour qu'ils puissent trouver tout ce qu'ils ont mis là. Jusqu'à midi, il est en train de les moquer, de se moquer d'eux. Mais en ce moment, il est en train de regarder l'heure. Il est en train de regarder l'heure. Et il criait à haute voix. Il se fit selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Verset 29. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation des offrandes. La présentation des offrandes, je vous avais dit que c'est 15 heures. La présentation des offrandes du soir, c'est 15 heures. Quand 15 heures arrive, Élie, connaissant le secret, il dit bon, vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps. Assez la récréation. Et il dit au fond de lui, c'est mon temps. Et il dit à tout le peuple, approchez-vous. Ils ont fait le peuple. Mais il dit à tout le peuple, approchez-vous. Parce qu'il sait que c'est la carte veille. C'est le moment opportun. Bien aimé, il faut que tu connaisses le moment opportun. Il faut que tu connaisses quel est ton temps. Et il sait que là, c'est son temps. Les gars sont restés de 6 heures jusqu'à 15 heures. Tant que je sois, ils savent que c'est le moment idéal. C'est l'opportunité à ne pas rater. Alors, il passe à l'acte. Il prit 12 pierres, d'après le nom des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit Israël, selon son nom. Je passe après au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, ça dit à 15 heures, et le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Ce n'est pas par hasard. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de rappeler à Dieu qui est l'adoration. C'est aussi une offrande. Pourquoi faire ça à cette heure précise? Depuis 6 heures. Et c'est à 15 heures là maintenant qu'il est en train de parler à lui. Parce que c'est le moment idéal. C'est le moment idéal. Là, il a poussé le bouton. Verset 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste et le bois
les pierres et la terre et à sauver l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il est important de connaître les veilles. Regardez tout le temps que les gars ils ont passé à invoquer. Élie est venu en quelques minutes seulement. À cause du moment qui est opportun. À cause du meilleur moment de prière. Et puis le feu est descendu, il a tout consumé. Alléluia. Il est important de connaître les veilles. Nous allons finir. Matthieu 17, verset 45 à 53. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Tout à l'heure, j'ai donné qui sait à quelle heure Jésus est mort. Mais ici, on parle depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Je me rappelle, il y a certains documents, certains films qu'on regarde, et quand les gars veulent expliquer, ils disent souvent 6 heures du matin. Il y a des ténèbres de 6 heures du matin à 9 heures. Non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Vous êtes d'accord? Vu ce que nous avons dit jusque là, c'est faux. C'est de midi à 15 heures. Parce que si on s'en tient à ce récit-là, ça fausse à laquelle Jésus a été crucifié. Alléluia. Parce que si on dit depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire depuis 12 heures jusqu'à 15 heures. Alléluia. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Sur la terre tout entière, même à midi. Même aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Jésus était sur la croix. Alléluia. C'était dans la période où le diable opère. Il y avait les gens comme les Pierre, les maris André qui étaient là pour la crucifier Jésus, non? Ils étaient là, ils savent que Jésus était sur la croix et brusquement tout est noir, sombre, on ne peut rien voir. C'est exactement comme si la nuit tombe ici là, où il n'y a pas de lumière. Jésus est là, on a besoin devant eux, puis tout est dans le noir. Ils se posent la question, ça va venir. Qu'est-ce que va pas? Et vers la 9e heure, la 9e heure c'est quelle heure? La 9e heure, à 15 heures. Et c'est à la même heure, au plus haut que Jésus a visité les disciples, il allait voir les disciples. Parce que c'est le fond du soir. Et cette fond du soir qu'on avait l'habitude de donner enseignement dans l'Ancien Testament, la mort de Jésus sur la croix, c'est cette offrande-là qu'il a donnée. Et il a dit tout est accompli. Alléluia. Donc, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Avant ça, avant 15 heures, depuis midi là, est-ce que Jésus était déjà mort? Non. Il était vivant. Pourquoi Jésus n'a pas parlé? Pourquoi il n'a pas prié? Est-ce qu'il ne pouvait pas parler? Oui, il pouvait parler. Est-ce qu'il n'a pas envie de parler? Non, c'est parce que simplement, il savait que ce n'était pas le moment. Et il y avait les ténèbres sur toute la terre. Pourquoi? Parce que c'était l'heure du diable. Les yeux des ténèbres, c'était les ténèbres. Alléluia. Maintenant, à 15 heures, Jésus a crié d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, pourquoi tu m'as abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient là ayant entendu dire Élie, il appelle Élie. Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 50, 51, et voici le bois du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les roches se fendirent. Quand Jésus a rendu l'âme bien-aimée, tout a été accompli. Le voile a été déchiré. Le voile, c'est quoi? C'est un rideau qui était vraiment solide, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Avant, pour prier Dieu, on ne peut pas le faire chez soi à la maison. Il fallait se rendre au pavis et pour prier Dieu, il se présenter une offrande
Le lieu très saint, il n'y a qu'un seul. Ce voile-là, qui se va laisser le lieu très saint là, ça c'est déchiré d'aller à Jérusalem, d'aller chercher la présence. Je n'ai plus besoin d'aller chercher là où il y a l'arche de l'alliance pour m'approcher de Dieu. Parce que quand tu es chrétien, tu as Jésus, l'arche de l'alliance ici, c'est l'image de Jésus-Christ aujourd'hui. Quand tu es chrétien, tu as Jésus en toi, il est en toi, donc tu veux parler avec lui. Alléluia. Voici une grande grâce que nous avons eue. Je perds de faire maintenant, je parle avec Dieu. Donc, les rochers se fondaient. Pourquoi? Parce que les démons fuyaient la présence de Dieu. Ils fuyaient la présence de Dieu. Alléluia. Deux, pour comprendre. Donc, dans les lieux saints, on comprend ces révélations-là. Mais je vais